Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le sens payé directement pour vous sur la chaîne de CC Info 91, puisque j'ai acquis l'appareil lundi matin. Je suis tombé en panne dimanche soir en plein film, puisque moi le soir j'écoute les films en me couchant sur mon Ligno. Ça fait un moment qu'il avait des signes de fatigue importantes quand même. Et puis je comptais à m'en servir pour vous, et puis d'autres bricoles comme que je pouvais, pour me soulager directement soit mon Victor String 2, soit mon iPhone ou soit mon iPad. Et puis le Ligno, il m'a lâché. Donc lundi matin, le 13 au matin, après réflexion entre l'Evo E12 et puis le sens plié, j'ai décidé d'acheter ce sens plié en me disant bon il vaut cher, c'est pas donné, c'est une folie, mais bon vu ce qu'il fait, je l'achète, j'espère pouvoir faire mes vidéos et je l'ai reçu donc le mardi 14 au matin pour tout vous dire et franchement j'en suis content, très content, très content. J'espère qu'il va me durer longtemps, je vous le dis franchement, mais bon, c'est comme ça, faut bien changer le matériel de temps en temps, on n'a pas le choix. Donc il a été acheté, je vous cache pas, chez CCA, je sais pas si on le vend ailleurs, moi j'achète mon matériel chez eux en permanence, parce que je suis bien chez eux, et bon, voilà, je fais pas de pub, rien du tout, c'est pas mon genre et mon but de toute façon, et moi je passe par eux parce que on me connaît, et je peux payer en 4 fois, comme je le fais souvent, et voilà, j'ai pas de souci, je paye en 4 fois. Le prix de cette sens plié, il est exactement de 690 € actuellement, une fortune. Ça m'a fait mal au cœur, mais bon, j'ai fait mon choix. Chacun fait son choix dans le matériel qu'il désire. Moi, j'ai fait mon choix par rapport à ce que j'ai besoin avec lui. Et franchement, bon, je suis pas déçu. Il fonctionne même très bien. Il a un bon son, il a un impeccable. Je vous le mets en route tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, on va faire la vidéo de présentation comme ça, en vous en parlant. Mais je vais continuer à vous faire des vidéos dessus. Ça va être la priorité de la chaîne pour moi. Bon, les vidéos à Pascal et d'Isabelle vont passer tous les jeudis, mais moi tant que je pourrais vous faire des vidéos sur le sens plié, je vous les ferai et je vous les passerai le lundi parce que je sais que j'ai des demandes déjà d'amis et je pense que c'est important pour vous de voir comment fonctionne l'appareil et comment on peut s'en servir. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Mais avant tout que je vous en parle, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est très sympa de votre part pour ceux qui l'ont déjà fait. On a des amis fidèles depuis des années. J'en ai découvert qui m'ont dit en perso, là, on est là depuis le début. Donc je vous rappelle qu'on est ouvert depuis le 28 juin 2018. Actuellement avec cette vidéo, ça fait donc 512 vidéos, 513 parce que ça va dépendre en quel ordre que je vais passer cette vidéo. Mais on a quand même du monde sur la chaîne. À vous de chercher pour ce que vous voulez vraiment écouter directement. Il y a le blog pour cela aussi. Voilà, donc merci de vous abonner. Nous, ça nous motive. Nous, on est content de vous faire ces vidéos et de vous faire profiter un peu de ce qu'on connaît, ce qu'on peut se servir et ce qui existe. Voilà. On n'est pas des pros, on n'est pas là pour être supérieur à tout le monde. Non, pas du tout. On est là pour informer, à vous de voir après, derrière. Voilà, allez. Vous avez été sage. On peut y aller. Allez, je vais commencer par vous faire lire uniquement la description, grosso modo, de ce qu'il y a dans l'appareil, par la synthèse vocale, je préfère. Mais après, bien sûr, c'est juste une petite fiche. Et après, je vous retrouve. On va donc vous donner ce qu'il faut vous donner ensuite. Et surtout, vous faire écouter le bébé. Parce que c'est important. Donc, voilà, en haut.
Je vous fais écouter il n'y a pas longtemps, je vous promets. Caractéristiques liste de 13 éléments, niveau d'implication 1 plus capacité de stockage 64 GB plus carte micro SD pouvant supporter 256 GB plus Wi-Fi, dual band 2.4 GHz et 5 GHz plus connexion Bluetooth 4.1 plus USB type C pour chargement et transfert de fichiers plus caméra 13e pixel avec les plus haut-parleur stéréo 1.5 watts plus microphone stéréo plus prise jack audio plus dimension 64 x 130 x 14.5 mm plus 3 environ 140 G. Plus batterie rechargeable LiPo 3.8 V 2300 mAh 8.74 WH plus chargement via adaptateur USB ou ordinateur jusqu'à 5 clés 2 afin de la liste niveau d'implication en vidéo pour vous abonner directement à la chaîne YouTube CCA Cadre YouTube Channel YouTube. Bon, ça c'est pas la peine que je mette la suite, hein. Vous savez qui vient de chez CCA, je vous l'ai dit, de toute façon. Mais bon, je pensais que c'était bien que je vous fasse la fiche directement, ça évite toute erreur de ma part, c'est quand même mieux, n'est-ce pas? Et puis maintenant, je vais vous parler carrément du Sense Plié, qui est vraiment un appareil qui est bien, mais j'apporte quand même, parce que vous le savez, j'aime bien apporter des critiques, hein, c'est pas normal, mais bon, je veux quand même tout savoir quand même. Bon, il y a le prix qui est cher, c'est évident, mais il y a une chose quand même qui me surprend quand même, dans l'achat de Sense Plié. Bon, je pense que c'est la marque directement. Ah oui, je ne vous ai pas donné la marque, donc le Sense Plié est fabriqué par la société HIMS, alors H-I-M-S. Je vais vous dire d'où il vient, c'est de la Corée du Sud directement. Ça tombe bien, ma nièce ma nièce Céline et mon neveu Fabien sont nés en Corée du Sud, n'est-ce pas? Donc vous pensez bien que j'étais content d'acheter ce Sense Plié directement. Hein, moi ça me fait encore un truc en plus, ils vont être contents de le savoir que ça vient de chez eux. Je sais que leur fille Lila se trouve avec nous sur la chaîne, hein. Bonjour Lila, en passant, ma nièce de 11 ans. Donc toi, je parle de tes parents en passant. Voilà, et l'appareil vient de là-bas, donc j'espère que tu seras contente aussi. Voilà. Donc l'appareil a été acheté à CCA, il vient de chez HIMS directement. Souci, on a le scanner dessus, vous avez entendu, il y a un objectif de 13 millions de couleurs. Je peux vous dire que pour un appareil comme ça, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup parce qu'on a des smartphones qui ne possèdent pas encore un objectif dessus. L'iPhone, mon iPhone qui a un 14 Pro, hein, il a 12 millions de pixels. Je parle pas des 48 millions qu'il y a dessus, parce que même les professionnels n'arrivent pas à s'en servir facilement, parce que entre les photos, ça met un temps monstre pour sortir la photo, faut pas bouger, c'est ça là. Donc tous les gens se servent vraiment en général, hein, par les vrais professionnels, des 12 millions de pixels. Et là, l'appareil en fait 13 millions. Je trouve que ça extraordinaire pour un appareil comme ça, d'avoir autant dessus, ça c'est bien. Par contre, ce qui mérite ce poil, c'est qu'on peut scanner à la volée, comme je fais avec mon iPhone. Ah, il n'y a pas de souci, on fera donc une démo là-dessus sur une vidéo, peut-être la prochaine, j'en sais rien. Et il sert de scanner, c'est facile. Mais on peut scanner, il faut régler, il n'y a pas de souci. Mais en plus, ils vendent en option le support pour poser donc le Sense Plié dessus. L'objectif, si je bien compris, passe dans la trou, et en dessous, vous mettez la feuille ou votre livre. Et puis comme ça, c'est vite que vous bougiez, que c'est cela, et vous pouvez prendre la photo pour mieux reconnaître ce qu'il y a dessus sur la feuille, donc les caractères directement. C'est bien, c'est un bon système, hein. Franchement, je pense que ça va être formidable. Mais si j'ai bien vu sur le site, et ce qui m'a repoussé sur le site directement, si je me trompe pas, parce qu'il y a deux modèles, il y a donc ce modèle que j'ai acheté à 690 €, et on peut donc acheter l'autre modèle qui est le même, mais vendu avec le support. Et là, si j'ai bien vu le prix, et je vous demanderai de me pardonner si je me trompe, sinon il faut voir par vous-même sur le site, hein, ça vaut quand même plus de 300 € pour un support. Alors, j'estime que pour un appareil, elle est à 700 €, hein, si on a 300 € de support à prendre en plus, moi je veux bien, mais ça fait cher le support par rapport au prix de l'appareil, ça monte quand même pas mal. Je pense que sincèrement, que si déjà elle avait été vendue, allez, je vous le dis, hein, je vous dis que je cache jamais mes mots, hein, c'est pas une critique, mais bon, si ça avait déjà été vendu 150 € de support, ça aurait été quand même mieux, je pense, ça aurait été plus logique à mon avis. Mais bon, c'est pas moi qui le vends, c'est pas moi qui le fabrique, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais à savoir que si vous prenez le support, ça coûte ça en plus. Après, chacun fait comme il veut, avec ses possibilités, comme toujours. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Par contre, j'apporte une grosse critique, et je suis un peu déçu quand même de ce côté-là, quand même, c'est la seule chose où je suis vraiment déçu sur ce Sense Plié, c'est qu'il est livré sans pochette, sans étui de protection. Il est à nu comme ça, l'appareil, vous le tenez dans la main, c'est un appareil qui glisse quand même assez vite, quand même dans la main, il faut bien le tenir. Vous n'avez
aucun étui de protection dessus. Donc on peut le rayer, on peut le faire tomber, et bon, voilà, je rappelais à la société, hein, on m'a dit que qu'eux n'avaient rien en étui ni rien du tout, parce que c'était pas prévu par IS directement. Donc là, je comprends pas qu'une grosse maison, une grosse société comme IMS ne fabrique pas un étui, une housse, une protection quelconque pour mettre par-dessus, et puis même quitte que ça soit en option, qu'on doit l'acheter directement. Ah, ça serait bien qu'ils en vendent une en supplément, à la limite. Ça coûterait moins cher d'acheter un étui de protection que de racheter un Sense Player si on le fait tomber. Voilà, c'est ma grosse critique du jour, hein. Je vous le dis franchement, il n'y a rien d'autre. C'est surtout ça, parce que bon, le support, après chacun fait comme il veut avec ses moyens, c'est un autre débat, ça je critique absolument pas le prix, rien du tout, c'était juste à dire, une remarque en passant, gentiment. Mais alors ça, l'histoire de l'étui, ça me met un petit peu en colère, parce que je trouve pour une grosse maison, une grosse société, il aurait pu faire un effort, nous donner un étui avec le prix, parce que quand même c'est 190 €, je pense qu'un étui aurait pu être fourni avec, gracieusement. Sinon, voire en option, en payant comme le support. Alors, après, chacun aurait fait comme il voulait, mais on avait donc l'étui en plus. Voilà. Je vais essayer de trouver une solution. Si vous en avez une, merci de me la proposer, de me dire ce qui existe, parce que peut-être qu'il y a une autre marque, je sais pas moi, n'importe quoi qui pourrait aller dessus, qui pourrait être bien le protéger, ça serait gentil. Je suis preneur, si vous avez une idée. Merci d'en parler. Vous connaissez mon adresse, hein, leclerc-alain91 @gmail.com, donc lecleralain91 @gmail.com. Voilà, on a tout dit, on y va. Bon, vous avez donc la fiche, l'appareil est formidable, je vais pouvoir faire les vidéos avec, hein, c'est super génial. Donc maintenant je vais donc vous allumer la bestiole déjà pour commencer, hein. Alors donc ouais, c'est du métal. Alors on y va. Vous avez en haut à droite la grande barrette, on appuie dessus. Alors on va voir ce qu'il va faire. Maintenant je vais donc vous mettre en route le Sense Player. Donc j'ai appuyé sur le bouton long qu'il y a sur la tranche droite en haut. Il y a le grand bouton qui est une espèce de bouton long, donc on appuie dessus complètement, on y va, j'appuie dessus, je relâche. Dessous il y a un bouton tirette, c'est pour bloquer et débloquer le clavier. Donc on va bien voir si le monsieur veut bien s'allumer. Est-ce que j'ai appuyé assez longtemps dessus? On va recommencer, c'est pas grave. Alors, ça y est, il démarre. Il bip pour démarrer. Voilà, il y a plusieurs bips, ça veut dire qu'il est en train de télécharger l'ouverture pour arriver sur la page d'accueil. On va bientôt y arriver après la musique que vous allez entendre. Alors, titre 4. Juste avec le lignot pour l'instant pour enregistrer. Laisse faire. Titre 5. Gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers, on arrive là-dessus. Donc je disais donc, j'enregistre avec le Nino qui est le plus vieux que j'avais, que j'ai ressorti du tiroir vraiment pour pouvoir enregistrer ce que je suis en train de vous faire sur le Sense Player. J'avais pas d'autre solution, il fonctionne et donc on va essayer de faire quelque chose avec vous. J'ai entendu, donc on a des bips au démarrage, normalement il y a une petite vibration qui se fait, mais moi je l'ai pas, donc il faut peut-être l'activer quelque part dans le Sense Player directement, je suppose, parce qu'il y a une vibration qui est à faire au démarrage qui vous prévient vraiment qu'il se met en route. Après on a donc les bips, c'est des espèces de bips qui vous prévient qu'il est en train de charger quoi, donc doucement mais il est en train de charger le programme dedans, je suppose. Vous avez la musique de chez donc LIMS, hein, L-I-M-S, qui est la musique habituelle sur tous leurs appareils. Je rappelle qu'ils font entre autres les plages braille pour ceux qui en ont, hein, donc c'est une bonne marque en plus de ça. J'ai pas de plage braille donc je peux en parler, mais je sais que c'est une bonne marque. Et après ça, on arrive donc sur le gestionnaire de fichiers directement, qui ni plus ni moins votre page d'accueil comme sous Windows, avec bien sûr Windows C, qui est donc la racine de votre PC directement. Donc on arrive là-dessus où il y a tous les fichiers qui s'y trouvent. Voilà ce que je vais vous dire. Donc aujourd'hui, je vais juste vous présenter l'appareil, je vais pas vous faire dans le détail, c'est pas possible, sinon on va en mettre 3 heures directement, et c'est pas le but de l'opération avec cette vidéo tout au moins. Voilà, on va essayer de couper l'autre téléphone pour cela. Donc je vais vous mettre en route l'aide qu'il y a dessus, qui va vous donner toutes les touches. Pour cela il faut appuyer
au centre du joystick sur OK. On va revenir après, mais centre du joystick. Alors, on y va. Coulon. Modèle des touches activées. Voilà, modèle des touches activées. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, c'est une aide que vous pouvez activer à tout moment sur votre appareil sans se plier ou l'enlever en pratiquant la même façon un coulon sur le hockey du joystick. Vous savez tout ce que c'est qu'un joystick maintenant sur les appareils. Donc vous appuierez de deux façons pour appuyer un coulon pour le mettre en route, un coulon pour le retirer n'importe quel moment. Ce qui va nous permettre de découvrir un peu l'appareil. Donc on va y aller sur la tranche droite. Vous avez donc ce bouton d'allumage directement pour allumer l'éthane. Par contre, l'allumer coulon, il va se mettre en route, vous attendez, comme on a fait là directement. Pour l'éthane, vous appuyez dessus. Par contre, votre synthèse vocale va vous demander si vous voulez éteindre ou pas du tout. Et là, il faut confirmer oui ou non. Pour cela, il faut donc aller sur le joystick. Et puis vous confirmez soit avec la flèche de gauche ou la flèche de droite pour valider oui ou non. Et vous appuyez sur OK pour confirmer directement. Et il s'éteint l'appareil. Voilà, c'est les premières choses qu'il faut faire. Je n'ose pas appuyer dessus pour vous faire parler parce que je risque de l'éteindre, ça ne sert à rien. Maintenant, il y a pas mal de boutons dessus. Donc on va en parler. Sur le dessus de l'appareil, la tranche haute de l'appareil, il n'y a rien du tout. On a en descendant par contre, on a la grille du premier haut-parleur parce qu'il y a deux haut-parleurs dessus. Un en haut et un en bas du sens plié directement. Donc il y a deux haut-parleurs et ça fait de la stéréo. Franchement c'est pas mal parce que moi je l'ai écouté hier soir, je peux vous dire que ça... Il y a du bruit, il y a du bruit quand même. Et on entend bien si on le met... Surtout si on le met en mode paysage comme on peut parler sur les smartphones. Donc dans l'autre sens. Et ben là j'ai eu l'impression qu'il y avait des sons à droite, des sons à gauche par moment. Et c'était vraiment agréable de l'avoir comme ça. Puisque moi j'ai testé en mettant carrément, je vous dis franchement, l'appareil sur mon ventre pour écouter. Donc j'ai eu l'impression d'être en stéréo de ce côté-là quand même. Par rapport à d'autres appareils similaires, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Donc en dessous, on a donc des boutons de joystick. Alors on va y aller. Première rangée de boutons en haut complètement. Et on va les détailler ensemble. On va les faire parler. Il y a donc là, à cet endroit-là, il y a 4 boutons pour la première rangée. Donc on y va. J'appuie sur le premier en haut à gauche. On va faire à fur et à mesure. Première rangée, deuxième rangée, troisième rangée en descendant. Et toujours de haut à droite. Important haut à droite. Donc premier bouton. Touche mode. Appui court pour annoncer l'état actuel du programme. Appui profond pour parcourir les programmes et appui long pour déterminer les programmes que la touche mode permet de parcourir. Voilà. Touche mode. Appui court pour annoncer l'état actuel du programme. Appui profond pour parcourir les programmes et appui long pour déterminer les programmes que la touche mode permet de parcourir. C'est bon. Bon, à part appuyer un coup sur le bouton, je fais rien d'autre, ça part tout seul comme vous le voyez. Je ne l'ai pas encore dit. Dessus, il y a la synthèse qui est livrée, c'est Audrey de chez Nuance qui est livrée dessus complètement. Je l'ai eu avec Audrey. Par contre, dans les paramètres et après dans voix, vous pouvez ajouter des voix. C'est ce que j'ai fait. Et là, on a plusieurs voix, mais on a 3 voix françaises qui sont donc Audrey, qui a été configurée par défaut dans mon sens plié. Vous avez après Thomas, c'est la voix que vous entendez. Et vous avez enfin Anaïs en 3e voix. Personnellement, je préfère toujours travailler avec Thomas sur les appareils. Je trouve que ça passe mieux pour nous, c'est plus fluide. Et c'est le cas pour nous. Je l'ai coché, j'ai validé sur OK pour confirmer que je la voulais dans l'appareil. Problème, c'est que quand je l'ai coché pour démarrer, alors je sais pas si j'ai fait une fausse manœuvre parce que je l'ai fait tout seul. Et bon, j'ai parcouru une fois le guide, mais vite fait. Quand on est à un guide aussi long que ça, on se rappelle pas du tout. Ce qui fait qu'à la base, si vous voulez, je sais pas si j'ai fait une erreur ou si vraiment il y a un bug dedans, j'en sais rien du tout. Mais moi, quand j'ai redémarré Thomas dessus, que j'ai validé, j'ai eu la voix française qui était marquée français Thomas. J'ai eu la voix en anglais. Donc là, j'ai un peu paniqué. Je ne cache pas, je connais pas l'anglais, donc j'ai un peu paniqué. Seule solution, j'ai éteint l'appareil. Bouton long sur le côté. Si ça vous arrive, vous éteignez l'appareil directement. Quand je l'ai rallumé, Thomas a redémarré sans du tout de problème et en français. Alors je sais pas, est-ce que c'est un bug, est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Je vous le dis quand même, que ça soit pas un panique pour vous si vous changez la voix. Voilà. J'ai eu Antonio au téléphone justement, parce que c'est un ami personnel en plus. Donc j'ai discuté de certaines choses, et ça je lui en ai parlé, lui il l'avait pas vu parce qu'il est resté avec Audrey.
Mais bon, il m'a dit qu'il va avoir le problème, il va se pencher dessus, parce que si c'est un bug, autant le faire remonter quand même. Fait partie des choses que j'ai soulignées en passant. Deuxième touche, on y va. Touche Wi-Fi, appui court pour annoncer l'état du Wi-Fi, appui profond pour activer ou désactiver le Wi-Fi et appui long pour ouvrir les paramètres du Wi-Fi. Pardon. Touche Wi-Fi, Bon, il appui répète court deux fois, pour je sais pas annoncer pourquoi, l'état du vraiment, mais Wi-Fi, appui L'aide, profond là, pour activer ou il faut pas désactiver se le faire, monsieur. Wi-Fi et appui long pour ouvrir les paramètres du Wi-Fi. On a compris, voilà. Donc là, quand vous appuyez, vous rentrez après dans les paramètres, vous choisissez comme d'habitude votre box, voilà, ou votre téléphone, ou votre Android, j'en sais rien, pour prendre le Wi-Fi qu'il y a dessus, parce qu'il faut faire reconnaître votre Wi-Fi. Vous allez avoir par contre le mot de passe à taper. Alors là, deux possibilités s'offrent à vous sur cet appareil du sens plié. Et la première, c'est que dessus, il y a un pavé T9, donc pavé comme avant les téléphones Nokia par exemple, il y avait un pas numérique dessus, de 1, 2, 3, voilà, jusqu'à 0 à gauche, l'étoile à droite, la dièse en bas, directement. Et avec ça, on pouvait faire soit les lettres, soit les chiffres. Voilà, ça, c'est le pavé T9. Personnellement, j'ai galéré parce que moi, le T9, je me rappelle plus. J'ai un iPhone depuis longtemps, parce que j'ai débuté avec le 3GS. C'était le balle de ciment avec le premier iPhone avec VoiceOver dessus, donc c'est pour vous dire que c'est pas de maintenant quand même. Et je ne savais plus m'en servir du T9. Voilà, bah oui, à force d'apprendre des habitudes nouvelles comme ça, et on oublie les anciennes. Mais par contre, ils ont été intelligents, et là je dis intelligent, je vais vous le dire, c'est tout simplement dessus, vous avez deuxième possibilité, soit vous utilisez le pavé T9, ou vous pouvez changer le clavier, toujours dans les paramètres, vous trouverez facilement de toute façon. Mettez-vous en mode caractère, validez dessus en confirmant, et là vous allez avoir l'alphabet et les chiffres à taper avec les caractères. Et une fois que vous avez validé, ça restera comme ça, ce qui vous permet, comme ça, quand on passe après un Wi-Fi pour configurer, qu'on demande un mot de passe, ou certainement d'autres choses, parce qu'il y a le bloc, enfin l'espèce de bloc-notes, le mémo qui est dedans aussi, et j'ai vu qu'il fallait apparemment frapper avec les caractères. Et il suffit qu'après vous mettiez dans un champ, vous allez faire avec le chiffre 4. On va prendre un exemple, je commence exprès de la lettre Z, comme vous voyez. Avec le chiffre 4, vous allez revenir en arrière, remonter vers le A, donc le Y, et puis bon, vous remontez jusqu'au A, comme ça. Et quand vous avez choisi votre lettre, que vous êtes sur la lettre, par exemple, si vous tombez sur le T, vous avez envie de prendre le T, vous êtes sur le T, vous appuyez sur le chiffre 5 du pavé numérique, et à ce moment-là, le 5 est validé, vous avez un déclic, vous l'entendez nettement, la lettre est validée, vous ne pouvez pas vous tromper du tout. Et à sa droite du 5, vous avez donc le 6, qui vous permet là, par contre, d'avancer en avant, c'est-à-dire quand vous êtes sur le Z, vous appuyez un coup sur le 6, vous allez tomber sur le A, vous êtes sur le Z, vous appuyez donc une fois, deux fois sur le 6, vous avancez comme ça, au fur et à mesure, avec les flèches après. Franchement, ça fonctionne très bien, j'ai pu taper mon Wi-Fi comme ça, voilà. Si vous êtes en mode caractère, la dièse, qui est donc en bas complètement à droite, vous permet de basculer entre les chiffres, les majuscules, les minuscules, les signes, vous basculez. N'oubliez pas, si vous avez un chiffre, de rebasculer en minuscule sur une minuscule, ou de revenir sur la majuscule sur une majuscule. Il faut à chaque fois que vous vous servez de cette dièse, pour passer, on va dire, d'un clavier à l'autre, on va dire des choses comme ça pour vous, et bien qu'il faut vraiment appuyer sur la dièse pour prendre après ou un caractère, ou un chiffre, ou un signe. Voilà. Une fois que j'avais bien compris ça, c'est tout simple. Moi j'ai mis du temps parce que je me suis battu avec le T9 au démarrage, mais après j'ai mis une minute à peu près à taper mon mot de passe avec ce système de caractères. Donc fabuleux, merci à Lynx directement d'avoir fait ce système dessus. Ça doit être pareil sur tous les appareils à mon avis. C'est mon avis personnel. Bien, on rigole, mais c'est vrai que ça arrange. Bon, le 3 maintenant. Donc une fois que vous avez tapé le Wi-Fi, ça va vous permettre d'accéder aux mises à jour, par exemple, de l'appareil. Le mien est arrivé, il était complètement à jour, parce que j'ai regardé. Donc, pour en mettre, par exemple, changer la synthèse vocale, de mettre une autre voix, c'est important. D'écouter la radio, parce qu'il y a la radio dessus. Il y a des choses à faire dessus avec le Wi-Fi, donc il faut absolument mettre le Wi-Fi en arrivant, si vous voulez, tranquille, tout de suite, pour bien démarrer. On passe donc à la touche 3 maintenant. Alors, et où là, parce que j'ai bougé les doigts. Touche Bluetooth, appui court pour annoncer l'état du Bluetooth, appui profond pour activer ou désactiver le Bluetooth et appui long pour ouvrir les paramètres du Bluetooth. Donc,
identique au Wi-Fi, hein, c'est pour, par exemple, pour vous mettre une oreillette, pour avoir un casque ou une oreillette avec un fil. Là, vous avez bien compris, hein, c'est sans fil et c'est quand même vachement pratique aussi. Dernier bouton à sa droite complètement, à la droite de la rangée. Alors ça, c'est nouveau. Par contre, je découvre ça, donc j'appuie dessus. Touche connexion intelligente, appui bref pour reconnecter le dernier appareil connecté. Appui profond pour activer le mode d'appairage de la connexion intelligente et appui long pour ouvrir la liste des appareils déjà appairés. Touche connexion intelligente, appui bref pour reconnecter le dernier appareil connecté. Appui profond pour activer le mode d'appairage de la connexion intelligente et appui long pour ouvrir la liste des appareils déjà appairés. Voilà. Cette touche, qui est donc la dernière à droite en haut, vous permet de vous connecter à un smartphone. Je dis bien un smartphone, donc soit Android, soit iPhone aussi. Ça vous permet de pouvoir gérer votre appareil qui est en mode tactile, hein, sur l'écran, pour tous ceux qui ont des soucis de tactile à bouger les doigts dessus, tout ce que vous voulez. Normalement, en appuyant cette touche-là, avec après la recherche de l'appareil, les paramètres à gérer. Alors ça, moi, je peux pas vous en dire plus que je l'ai pas fait, hein, je me suis pas occupé parce que je vais pas faire de bêtises sur mon iPhone. Mais apparemment, grâce au sens plié, vous pouvez gérer votre iPhone, on va dire à distance, directement, de façon à pas taper, par exemple, votre mot de passe sur l'iPhone. Excusez-moi, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Donc, tapez votre mot de passe sur l'iPhone, des choses comme ça, pouvoir bouger avec, dessus. Et apparemment, allez, je le redis parce qu'il m'a dit que je pouvais vous en parler. Antonio, parce que je pose la question, parce que moi je découvrais ça directement. Il m'a dit déjà, que ça marchait drôlement bien, que c'était opérationnel, qu'il avait été essayé par plusieurs personnes, et que vraiment ça allait rendre des services à pas mal d'amis. Alors bon, lui il l'a pas encore essayé, mais il m'a promis, hein, et il m'a dit de vous le dire en même temps, donc je vous le dis, c'est vraiment merci Antonio. Il va vous faire un podcast à CCA, je rappelle, parce qu'on est tombé dessus encore, mais je n'ai pas l'appui pour CCA, moi c'est pas du tout mon but, hein, c'est une société que j'aime beaucoup, j'ai rien avec eux, sauf que j'ai des amis là-bas, dans le sens où au fil du temps, depuis l'ouverture, je les ai connus en 85, hein, ils étaient deux à l'époque, depuis je les suis à ma façon, si on peut dire, pour ça je vous en parle, parce que bon, je n'ai pas de problème avec eux, donc voilà. Donc Antonio me a dit qu'il va vous faire un podcast qui mettra en ligne à CCA quand il pourra, il va s'en occuper dès que c'est possible. J'ai bien dit que c'est possible, il m'a promis que ça allait être fait, donc comme ça, dedans, avec cette touche-là, vous saurez tout pour vous en servir, notamment le plus gros déjà, de façon à l'utiliser, et ça c'est chouette, voilà. Donc à suivre, ça c'est à suivre, par contre, parce que je pense que ça peut aider pas mal d'amis qui en ont besoin. Donc, deuxième rangée, maintenant, on descend, deuxième rangée complètement à gauche, le bouton de gauche. Touche origine, retourne au menu principal. Voilà, ça vous explique bien ce que ça vous explique. Là, il y a deux boutons. J'appuie sur le bouton de droite. Fléau, va à l'élément précédent. Voilà, on est d'accord, tous les deux, il n'y a pas de souci. Ensuite, je descends, là. Flèche gauche, sort d'un sous-menu. Voilà, on est bien dans le joystick, comme vous pouvez le voir. Donc, j'appuie au milieu. Touche OK, ouvre le sous-menu ou le programme actuel. Donc, appuie long pour quitter les claviers. Voilà. Donc j'étais bien à la droite de la touche d'avant de la flèche gauche, on est bien d'accord. Maintenant, à sa droite. Flèche droite, ouvre le sous-menu ou le programme actuel. Voilà. Donc maintenant, je descends d'une tranche, enfin d'une rangée tout au moins, premier bouton à gauche. Touche annulée, quitte le sous-menu ou le programme actuel. Voilà. Appuie long pour ouvrir le manuel. Maintenant. Flèche bas, va à l'élément suivant. Ah, je continue, c'est vraiment la même rangée, je continue. Touche supprimée, aucune fonction dans le lanceur. Voilà, donc vous pouvez voir déjà comment ça va. Bon, maintenant je descends, on arrive sur le pavé numérique maintenant. Et là, il y a des fonctions sur le pavé numérique quand vous n'êtes pas dans des champs d'édition. On peut lancer certaines choses avec le pavé numérique qui est très, très intelligent. C'est des raccourcis tout bêtement, alors on y va. Chiffre 1. Touche 1, ouvre le gestionnaire de fichiers. Chiffre 2. Touche 2, ouvre le lecteur média. On va faire touche 3. Touche 3, ouvre le lecteur des i. Voilà, donc on va faire chiffre 4, vous me dire les chiffres finalement, 4. Touche 4, ouvre le lecteur de documents. Le chiffre 5. Touche 5, ouvre la radio FM. Voilà, touche 6. Touche 6, lance l'OCR. Je m'amuse avec ça moi, oui. Touche 7, lance la radio web. Donc oui, parce qu'il y a deux sortes. Il y a la radio normale et la radio web, c'est quand même différent sur ce que vous voulez faire. Alors,
chiffre 8, pardon. Touche 8, ouvre podcast. Chiffre 9. Touche 9, aucune fonction dans le lanceur. Maintenant, le chiffre 0. Touche 0, ouvre le menu utilitaire. Maintenant, je vais vous faire le chiffre, non pas le chiffre, plutôt l'étoile, donc en bas à gauche, pardon. Touche étoile, appuie long pour ouvrir le réglage de la mise en veille. Et enfin, complètement à sa droite, la dièse. Touche dièse, aucune fonction dans le lanceur. Voilà, déjà, vous avez tout ce qui se passe dessus. Hein. Alors maintenant, je ne vous l'ai pas encore dit, il y a dessus 2 micros pour enregistrement, pour les enregistrements en stéréo. Ces micros se trouvent en bas de l'appareil de sur chaque tranche en bas. Pardon. Chaque tranche en bas, vous avez deux micros, un de chaque côté. Il y a un petit trou, moi je ne sais pas, je ne sens pas, mais je dois passer dessus avec mon doigt parce que je tiens l'appareil dans les mains. Donc il y a 2 trous. Vous avez maintenant sur sa tranche gauche maintenant, vous avez donc en haut, vous avez donc, je vous appuie sur le bouton. Touche enregistrement, ouvre la liste des enregistrements. Appuie long pour commencer un nouvel enregistrement. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là j'explique quand même. Vous avez un petit coup à faire, une légère pression. Vous arrivez dans tous les enregistrements qui ont été faits. S'il n'y en a pas, ben il n'y en a pas. Si vous en avez 10, en descendant, après avec le joystick, vous allez pouvoir suivre ce que vous avez fait. Je redis comme sur chaque appareil, ce sont des chiffres ou des lettres en même temps, je ne sais plus, il y a peut-être les deux en même temps, mais il n'y a pas de nom de fichier dessus. Donc si vous en faites 10, vous avez intérêt à les repérer de façon à pouvoir les retrouver facilement ou les renommer après avec le sens player, parce qu'on peut renommer aussi, parce qu'il fait plein de choses. Voilà. Donc vous appuyez un coup, vous avez donc la liste des fichiers, vous appuyez un coup long, vous enregistrez avec. Vous voulez faire pause, vous pouvez appuyer un petit coup dessus, ça arrête. Voilà. Et après vous voulez écouter, et bien il suffit d'appuyer après sur le OK. Et vous pouvez ainsi écouter. On descend. Maintenant, vous avez en dessous contrôle vocal, définit l'action des boutons plus et moins pour régler par défaut le volume général, le volume de la voix et celui de la lecture. Voilà. Appuie long pour réinitialiser les paramètres. Donc là, il y a deux sons différents à faire. Vous avez donc, comme vous avez entendu, il y a le son de l'appareil en général à monter le volume ou à le baisser. Vous avez en même temps le son de la lecture à monter ou à baisser. Et bien sûr, vous pouvez ensuite de ça avoir la tonalité pareil. Vous pouvez aussi avoir la vitesse à régler de ce côté-là aussi. Ça vous peut découvrir. En dessous, on a volume plus, augmente le paramètre défini à l'aide du bouton de contrôle du volume. Appuie long pour annoncer la date et l'heure. Voilà, vous avez tout. Donc vous avez bien compris. Vous appuyez sur l'autre bouton que je vais vous donner avant, de façon à choisir sur le volume, sur la vitesse, sur la tonalité. Et une fois que vous êtes dessus, après, vous appuyez sur le bouton qu'on vient de faire. Volume plus, voilà. Augmente le paramètre défini à l'aide du bouton de contrôle du volume. Appuie long pour annoncer la date et l'heure. Voilà, donc c'est bien clair, vous faites en conscience. Le bouton en dessous. Volume moins, diminue le paramètre défini à l'aide du bouton de contrôle du volume. Appuie long pour annoncer l'état de la batterie. Voilà. Là, avec ça, vous voyez, vous pouvez baisser pareil, aussi bien le volume général que le volume de la lecture. Et puis là, vous avez la batterie exactement. C'est différent des autres lecteurs et enregistreurs. De toute façon, vous pouvez voir que c'est différent, mais franchement, on se retrouve vite. C'est un peu la guerre du démarrage quand on débute, c'est vrai. Mais finalement, j'en prends l'habitude. Croyez-moi, je peux plus m'en passer maintenant. Alors, en dessous, vous avez, pour finir, vous avez la carte SD qui se trouve en dessous. Alors là, je vous préviens tout de suite. C'est une toute petite carte micro. C'est un micro carte, donc pas la taille standard. N'achetez pas la carte d'avance SD si vous n'avez pas l'appareil, que vous ne savez pas ce que c'est comme carte. Voilà, vous faites attention, c'est vraiment la toute petite carte qu'il faut mettre là-dedans. Hein. Parce que moi, je pensais mettre ma carte standard normale, et puis bon, j'ai vu que c'était une petite carte, et je suis coincé de ce côté-là pour l'instant. L'appareil fait déjà en mémoire RAM 64 Go, comme on l'a vu avant. Donc, vous avez de quoi faire dans l'appareil. Mais c'est vrai que si on peut mettre une petite carte SD en plus, ouais, on va dire 256 Go. On a vraiment de quoi faire pendant des mois dans l'appareil, et ça occupera bien les nuits, hein, à mon avis. Moi qui l'écoute la nuit, c'est déjà pas mal. Et je peux dire qu'il a un bon son en pleine nuit en plus de ça. En plus, au verso maintenant, on va finir par le verso. Tout en haut de l'appareil, au verso, vous avez un tout petit trou où là vous pouvez mettre je sais pas comment on appelle ça, excusez-moi, c'est un cordon qu'on met autour du poignet pour pas faire tomber l'appareil. Je me rappelle plus du nom, je le connais mais je me rappelle plus du tout. Ouais. C'est tout ce qu'il y a. Par contre, en dessous, vous avez le couvercle de la batterie. Alors là, le couvercle de la batterie,
quand je savais qu'il fallait tirer vers le bas et appuyer légèrement dessus pour le faire venir, mais j'ai du mal à le faire coincer parce que j'ai pas l'habitude de ça et que ça sortait légèrement dans ma main, j'avais peur vraiment de l'abîmer. J'ai eu un peu de mal et une fois que j'ai compris, on est en doucement, on y reste sans tout de problème, il n'y a pas de risque. Hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dur, ils auraient pu faire quelque chose, enfin une fois peut-être pour tirer, que ça soit fait comme ça, je sais pas. Vous verrez par vous-même et vous pouvez le faire sans tout de problème. Une fois que vous avez ouvert le couvercle, il faut introduire la batterie que vous avez dans le carton, qu'il faut sortir du plastique, la mettre, c'est une batterie grande plate, il faut la mettre dedans. Dans le côté appareil, vous avez des picots qui en sortent en haut à droite, et sur la batterie, vous avez des petits trous qu'il faut introduire dans les picots. Mais franchement, quand vous incorporez la batterie dans le bon sens de l'appareil, vous poussez vers le haut la batterie légèrement, doucement, hein, et une fois que vous êtes sûr que vous êtes bien en position sur son trou du sens player, vous appuyez dessus et ça rentre tout seul comme dans Uber après. J'ai pas eu de problème, j'ai remis le couvercle en place, je l'ai branché sur le courant grâce à son cordon et le chargeur, hein. Je rappelle que le cordon c'est un cordon avec une prise donc USB type C à brancher sur le sens player qui lui a une sortie justement type C dessus, hein. Donc moi je l'ai branché dessus, j'ai pu démarrer le sens player au quart de tour sur le courant parce qu'il n'était pas du tout chargé en batterie. Voilà, il faut compter 3 heures de chargement de batterie. Une fois que c'est fait, ça démarre sans du tout de problème. Voilà, je vais vous faire on va déjà quitter le mode d'aide déjà, donc sur le joystick au milieu. C'est bien. Flèche droite, Non, ouvre le sous-menu. oui, on a compris, on a compris. Pardon. Fléau, Bon, va il veut pas. Pardon, je me trompe de touche. modèle Voilà. des touches désactivées. Pardonnez-moi, j'ai encore des erreurs dessus. Vous en ferez, vous inquiétez pas. Pardon. Donc maintenant, on va faire un enregistrement parce que ça aussi c'est génial. J'ai fait les réglages dedans, donc on appuie. On va faire un petit coup, tiens. Chers amis, merci de vous abonner à CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. C'est avec plaisir qu'on vous recevra avec Pascal, Isabelle. Hein, plus qu'on est de fous, mieux qu'on se comporte, mieux qu'on est, plus qu'on est sympa. Et on a besoin de vous tous justement pour faire fonctionner la chaîne. On vous attend tous avec immense plaisir. Abonnez-vous. Voilà, c'était la surprise que je voulais vous faire. Ça, j'ai fait cet enregistrement hier, mais maintenant, j'avais appris un petit coup. Maintenant, je vais faire un vrai enregistrement maintenant, donc on y retourne. Enregistrement, boîte de dialogue. Enregistrement. Voilà, donc maintenant je fais l'enregistrement pour de bon, puisque ça, l'autre c'était hier, maintenant je vous le fais pour de bon. Je suis content de voir que vous suivez la chaîne, merci à vous tous, vous êtes fidèles. J'espère que le sens payé vous plaît vraiment et ça va vous porter pas mal de choses dans vos plaisirs, vos loisirs, et vous permettre de pouvoir faire n'importe quoi avec facilement, sans du tout de problème. C'est mon souhait le plus cher. Donc maintenant je vais vous faire une pause en appuyant à nouveau sur ce bouton d'enregistrement un petit coup. Pause. Vous voyez, c'est simple, c'est pause. Mais c'est pas fini parce que maintenant il faut vraiment stopper cet enregistrement. Donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Voilà, donc maintenant je fais l'enregistrement pour de bon, puisque ça, l'autre c'était hier, maintenant je le fais pour de bon. Je suis content de voir que vous suivez la chaîne, merci à vous tous, vous êtes fidèles. J'espère que le sens payé vous plaît vraiment et ça va vous porter pas mal de choses dans vos plaisirs, vos loisirs et vous permettre de pouvoir faire n'importe quoi avec facilement, sans du tout de problème. C'est mon souhait le plus cher. Donc maintenant je vais vous faire une pause en appuyant à nouveau sur ce bouton d'enregistrement un petit coup. Hein? Chers amis, merci de vous abonner à CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Pause. Voilà. 5 secondes. Et en même temps, on peut savoir où on en est. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal pour vous. Hein. C'est vraiment un appareil qui est génial, moi je trouve. Bon, je dis encore, pour les débutants, vous le recevez même pour les autres comme moi, on le reçoit. Il faut déjà lire le manuel qui a été très bien fait à la base, mais qui est assez complexe, je trouve, pour des débutants. Là aussi, j'en ai parlé donc à Antonio en même temps. Je lui ai demandé, donc je sais pas si ça va être possible, mais il m'a dit qu'il va en parler de toute façon. Donc on s'avance pas de ce côté-là, surtout pas, mais il va en parler, il m'a promis. Mais je lui ai demandé qu'on essaye de faire dans le manuel ou un ajout de manuel à part, j'en sais rien, qu'on fasse un petit texte supplémentaire de façon que les débutants ou les personnes comme nous,
on arrive, on ouvre vraiment le manuel, tout de suite, on a peu de choses, mais on sait comment l'allumer, on sait comment mettre exactement le Wi-Fi dessus, qu'on ait la base pour débuter dessus, pour avoir le plaisir de nous en servir tout de suite. Après, qu'on aille faire tous les réglages, qu'on découvre tout, c'est tout à fait normal, le manuel est fait pour ça, il faut surtout pas l'oublier dans YouTube, mais il faudrait une petite base, je trouve, pour les débutants, déjà ne serait-ce que pour les débutants. Donc, j'ai vu le problème, j'ai touché 2 mots à Antonio, qui semblait être d'accord de ce côté-là, donc il va faire transmettre mes revendications, comme il va faire remonter aussi, en fait, que l'appareil, parce que ça me gonfle, et je vous le dis franchement, parce qu'encore hier soir, j'ai eu un souci en l'écoutant, hier soir avec mon film, il m'a glissé, vraiment, bon, c'était sur mon lit, il est tombé sur le lit, c'est pas le problème, mais il n'y a pas d'étui, donc je suis désolé, mais enfin, pour le prix que l'appareil coûte, j'estime qu'un étui, je ne demande pas un étui en or, mais un étui de protection serait bien utile, même si on peut le mettre à la ceinture, même si on peut l'accrocher nulle part, mais au moins qu'il soit pas glissant l'appareil, et qu'il soit protégé si vraiment on tombe. Si c'est pas possible d'avoir gratuitement par la marque, mais au moins qu'on l'ait en option, comme le support par exemple. Après, chacun fait comme il veut. Donc j'en ai parlé 2 mots à Antonio de façon qu'il fasse remonter l'information, et je remercie beaucoup de ce côté-là. Voilà. Donc bien sûr, si je vois qu'il faut que je demande d'autres choses, je le ferai, il n'y a pas de problème. Antonio est d'accord de ce côté-là aussi. Il va faire tout son possible pour justement aider là où il le peut. Et franchement, merci à lui, merci aussi à tous ceux qui ont fait le manuel, qui aident à leur façon. C'est un très bon appareil, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. La prochaine vidéo que je vous passerai de moi, parce qu'entre temps il y en a une de Pascal, mais la prochaine sera faite surtout encore sur cet appareil, le Sense Player, parce qu'on a d'autres choses à voir comme dessus. Ne serait-ce qu'à la partie scanner, que je suis un peu bon, j'aimerais bien voir si ça fonctionne bien. Voilà, on va dire des choses comme ça, parce que je suis un peu surpris qu'on trouve un scanner comme ça sur un appareil comme ça sur le Sense Player. Ça serait un autre lecteur, ça serait pareil, mais avec un objectif de 13 millions de couleurs, je peux vous dire que déjà ça décoiffe, parce que moi mon iPhone il fait que 12 millions, donc déjà je sais ce que ça donne, et avoir 13 millions là-dessus, je suis un peu surpris. Voilà, donc suite au prochain numéro, j'espère que vous allez suivre vraiment la chaîne pour avoir la suite, c'est mon but, et je le redis, ça nous apporte rien d'autre que d'avoir des amis fidèles comme vous, des amis super qui nous suivent, qui nous donnent envie de vous faire des vidéos, c'est ça le principal, et on les fait toujours avec beaucoup de cœur, même s'il y a des erreurs, même si c'est pas au top pour vous à 100%, j'en suis navré, mais en fait le matériel qu'on a, ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut avoir, ce qu'on nous parle, et c'est ça le principal, c'est de partager, et je compte sur vous en partageant aussi, ne serait-ce qu'en m'écrivant, accepter de faire des vidéos avec moi par exemple, ou avec Pascal, peu importe, qu'on fasse des interviews, qu'on recommence à faire certaines choses, qui aidera tout le monde, parce que je rappelle, CC Info 91, c'est ma chaîne, oui, mais c'est pas que ma chaîne, c'est votre chaîne, et j'insiste là-dessus, c'est votre chaîne, vous êtes chez vous, je peux pas mieux dire, voilà, à vous de la faire, à vous d'essayer d'en faire profiter tout le monde, à vous de faire venir du monde, plus qu'on sera de fous, plus qu'on pourra rire, si on peut dire, on va dire les choses comme ça, mais surtout ça nous motive tout simplement. Et merci aux amis qui s'abonnent et qui continuent à s'abonner. Merci beaucoup à vous tous, n'hésitez pas, on est là, vous pouvez m'écrire à tout moment. leclerc91@gmail.com, donc LECLAIR ALAIN91 @gmail.com. Tout attaché, tout en minuscule. Voilà, minuscule surtout, c'est important. Les 2 chiffres 91, c'est des chiffres. Voilà, allez, je rigole, mais c'est vrai. Vous pouvez m'écrire à tout moment. Je serai toujours content de vous recevoir. Vous pouvez compter sur moi pour aider là où je peux. Merci, à bientôt. Salut.